un Dieu si parfait, d'une femme faite de chair est venu sur terre. Ainsi, grand Dieu a souffert pour nous affranchir du mal qu'on a fait. Comment un Dieu si parfait peut aimer un être aussi plein de plaies? Comment un homme imparfait peut-il accéder au Dieu de lumière? Tu n'as pas attendu d'être aimé avant de me sauver. Tu m'as nettoyé quand j'étais enrobé de saleté. Car à tes yeux déjà j'ai goûté. Ah bah tu m'as aimé le premier. Ton amour m'a comblé. Un homme si mauvais, grâce à toi est racheté, Jésus. Oh, je veux te ressembler. Donc transforme-moi, Père, en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Transforme-moi, Père, en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit, par le Seigneur l'Esprit. Par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu de l'humanité, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous voici encore en ta présence, Seigneur Jésus. Nous prosternons devant ton trône de grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous abandonnons en tes mains, Papa, pour t'honorer, pour te louer, pour te magnifier, pour t'exalter, Seigneur Jésus-Christ, au-delà de toute puissance, au-delà de tout pouvoir, au-delà de nom qui puisse exister sur cette terre, Seigneur, sur la terre, sous la terre, et même dans les cieux, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a jamais une personne semblable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es si profond, tu es si grand, Seigneur Jésus. Oui, quand je parle de ta grandeur, Seigneur Jésus, tu es plus grand que les grands de ce monde. Tu es plus grand que ce que les grands ne peuvent pas expliquer, Seigneur Jésus. Parlant de ta profondeur, Seigneur Jésus-Christ. Ta profondeur, c'est profond, Seigneur. Tu es si profond et nul ne peut comprendre ta profondeur, Seigneur Jésus. Les scientifiques, malgré leur petite intelligence qu'ils pensent posséder, n'ont pas pu sonder, Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas pu sonder, Père, qui tu es, Seigneur Jésus. Père, nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut te sonder, Seigneur Jésus-Christ. Tu es insondable, Seigneur Jésus. Tu es puissant. Tu es bon, fidèle. Le véritable ami, même pendant notre détresse, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne nous abandonne, qui ne nous délaisse pas, Seigneur Jésus. Nous te disons merci encore du fond de notre cœur ce matin de nous avoir gardés. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous sommes tellement reconnaissants. Et Seigneur Jésus-Christ, du fond de notre cœur, nous voulons reconnaître ta sainteté, ta puissance, Seigneur, et tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Seigneur. Nous te disons merci.
Merci, Abba Père. Merci, Lion de la tribu de Juda. Voici, nous sommes encore là. L'état de notre cœur, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Transforme, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui nous empêche d'avancer. Tout ce qui nous empêche de recevoir ta parole, Seigneur, ce matin. Enlève-les de notre cœur. Enlève-les, Seigneur. Nous voulons être agréables à toi. Nous voulons dépendre de toi complètement. Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, l'auteur des Écritures. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons encore. Nous t'invitons encore. Agis encore. Viens parler à travers moi et agis puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Nous vous saluons ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a plu au Seigneur de nous accorder encore la grâce de voir ce jour. À lui soit la gloire, la puissance et la magnificence au plus haut des cieux. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 12:2. Romains 12:2 dit ceci. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. On parle à qui? On nous parle en tant qu'enfant de Dieu. On nous dit, soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Il est temps que la transformation commence. Nous n'oublions pas que au début de ce même verset, dans Romains 12, verset 1, la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Au siècle présent, à la réalité présente, à ce qui se passe actuellement, aux réalités du monde, aux tendances du monde, au langage du monde. Ce monde a un langage. Ce monde a sa manière de faire. Ce monde a une voix, oui. Ce monde a un look. Ce monde a différents types de choses. Mais la Bible nous demande de ne pas nous conformer, mais plutôt de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Alors, comment cela va se passer? Comment je veux me laisser transformer par le renouvellement de mon intelligence? On doit savoir une chose. Tout changement commence d'abord par l'esprit. Gloire à Dieu. C'est par l'esprit que toute transformation commence. Parce qu'il y a une chose. Tout ce qu'on est aujourd'hui, tout ce qu'on fait comme action, on doit savoir que c'est le produit des choses qui nous ont inculquées dès notre bas âge. Les choses que nous avons reçues, à savoir l'éducation familiale, l'éducation à l'école et l'éducation de la société. Toutes ces choses-là, nous sommes le produit de toutes ces choses. Et c'est ça qui est dans nos pensées. Et c'est ça qu'on produit comme action. Mais lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous avons laissé toutes ces choses. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Si nous devenons une nouvelle créature, cela voudra dire quoi? Que on ne doit plus vivre selon les pensées anciennes qui nous animaient. Et comment cela va se passer? Ça ne serait valable que lorsque nous acceptions de renouveler nos pensées chaque jour. Il y avait déjà des choses qui sont déjà entassées dans nos pensées. C'est comme tu as une carte mémoire, d'accord?
tu as téléchargé tellement beaucoup de choses. Maintenant, pour recevoir de nouvelles choses que tu dois faire, imagine que la carte mémoire est déjà pleine. Tu dois flasher la carte mémoire complètement afin de pouvoir faire quoi? Afin de pouvoir stocker encore d'autres données. C'est la même chose. Ici, ce n'est pas que on va même enlever certains. Non, on va tout flasher et permettre la transformation. Gloire à Dieu. Bon nombre aujourd'hui désire d'être vu. Bon nombre désire d'être exposé. Bon nombre désire qu'on puisse l'appeler apôtre, pasteur, évangéliste. Mais est-ce que dans toutes ces personnes-là, est-ce qu'il y a des personnes transformées? Est-ce qu'il y a une preuve dans ta vie ou bien dans la vie de ceux qui se font appeler tels qu'ils ont une rencontre personnelle avec le Seigneur? Parce que sans cette transformation, Dieu ne peut pas exposer une personne. Parce que ça serait une catastrophe. C'est pourquoi on voit des personnes qui sont exposées, prématurées. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils n'ont pas entendu le moment de leur exposition avant d'être exposés. Ils vont s'exposer de manière prématurée. Et avec le temps, si ça ne marche pas, soit ils retournent dans le monde, soit ils vont chercher des puissances occultes pour se renforcer. La transformation, ça commence d'abord dans nos pensées, dans notre esprit. Les informations que tu avais stockées qui t'empêchent d'évoluer. Les idées préconçues que tu avais eues, mais qui sont fausses. Tu dois faire quoi? Tu dois les effacer complètement en permettant à la parole de Dieu. Lorsque tu te mires à la parole de Dieu, c'est que lorsque tu ouvres la parole de Dieu, tu lis, tu médites, tu te mires à travers cette parole et tu te vois, que la parole de Dieu te met à nu, ça t'expose, ça expose tes faiblesses. Et ça te révèle maintenant la voix de Dieu, ça te révèle la vérité selon laquelle tu dois marcher. Alors, on ne peut pas être transformé sans la parole de Dieu, sans connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est à travers sa parole que cette transformation commence. Gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, il est important que nous nous laissons-nous modeler par la parole de Dieu. Quand en cette parole-là, il y a la vie. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, tu désires qu'on t'appelle pas des noms. Mais mon frère, avant d'être exposé, il faut être transformé. Il faut accepter d'être transformé d'abord. Parce qu'il y a une chose. Les gens à qui tu parles, ils te regardent. Toi, tu te dis que non, ne vous inquiétez pas. Ne prêtez pas attention aux messagers. Prenez seulement attention au message. Prenez le message. Mon frère, ma soeur, comment tu peux dire qu'on laisse le messager et puis qu'on puisse prendre le message? Ça ne se fait pas. Ne sois pas comme ces personnes-là. Si on veut être des vases à honneur, nous devons accepter la transformation. La transformation de toutes les idées préconçues. On ne doit plus laisser toutes les informations qui circulent dans les réseaux sociaux aujourd'hui. On ne doit pas les laisser entrer dans notre vie, dans nos pensées. On ne doit pas faire entrer encore. Il y a des informations, on ne doit même pas les laisser entrer. Et s'ils entrent à chaque fois, on doit avoir comme les passoires qu'on utilise là. Gloire à Dieu. On doit avoir comme un passoire en nous. Et à chaque fois, lorsque
Lorsque ces choses-là, ces paroles, ou bien ces enseignements viennent là, ça va chaque fois passer en bas. Gloire à Dieu. Ça sera comme des grains inutiles qui vont rester en haut et les bonnes choses, on les laisse en bas. Gloire à Dieu. Il est important, chers frères et sœurs. Il est vraiment, vraiment capital. La transformation. La transformation. Ce que n'est pas ça dans le cœur que non, je dois être exposé d'abord. Dis-moi, quelle est la preuve? Quelle est la preuve si on te demande? Quelle est la preuve que tu as réellement un témoignage pour ce monde? Est-ce que quand les gens te voient, quand ils regardent ta vie, est-ce que ta vie les amène à adorer le Seigneur? Ou bien ta vie, ça les fait tomber encore? Ou bien ça les fait fuir? Pose-toi cette question. Et ta réponse, ça va déterminer la décision que tu vas prendre à présent. Oui, le Seigneur désire des vases transformés, des vases vides, pas des vases qui sont chargés, des vases qui sont chargés d'eux-mêmes, qui sont remplis d'eux-mêmes. Ces vases, Dieu ne peut pas les utiliser parce que c'est des vases qui sont enflés d'orgueil, ils sont remplis d'eux-mêmes, ils ne veulent même pas être transformés. Mon frère, ma soeur, nous devons courir à notre transformation. Le désir de devenir comme lui, le désir de marcher comme Jésus, de vivre comme lui, de faire comme lui, le désir d'être transformé chaque jour. Oui, ce monde doit voir cette transformation en nous. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, prends cette décision que Seigneur Jésus, au-delà de vouloir m'exposer, au-delà de ce que je veux que le monde voit, je veux que le monde puisse voir toi d'abord en moi. Seigneur Jésus-Christ, que quand le monde va me voir, qu'il ne me voit pas d'abord, qu'il ne voit pas ma personne d'abord, qu'il ne voit même pas le moi, mais qu'il te voit toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, viens te faire glorifier dans ma vie. Que ma vie soit un témoin vivant pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je m'abandonne en tes mains. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Pas à moi la gloire, Seigneur Jésus. Pas à nous la gloire, Seigneur, mais à toi seul, Seigneur. Nous nous abandonnons en tes mains ce matin encore. Seigneur, nous désirons ardemment d'être transformés, d'être changés, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, voici, Seigneur, l'état de notre cœur. Nos cœurs ont besoin d'être transformés, Seigneur. Nos cœurs ont besoin d'être guéris, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, donne la grâce de pouvoir chaque fois méditer ta parole, afin que cette parole puisse nous apporter, Seigneur, la vie, la lumière nécessaire sur notre parcours, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, expose toutes nos faiblesses et accorde la grâce de pouvoir les surmonter et de pouvoir rester ferme jusqu'au dernier jour. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Que chaque heure, chaque minute de ce jour nous favorise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main puissante soit sur nous, soit avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur Jésus, dans nos allées, dans nos retours, agis. Nous voulons revenir ce soir, Seigneur, avec les actions de grâce, parce que tu l'as déjà fait, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.